Le développement du journal. Les responsables de la compagnie Sogénère, les anciens hauts fonctionnaires de l'État et la veuve de René Préval, Elisabeth Desbrosses, n'ont pas répondu ce jeudi à l'invitation du commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince. Cependant, l'un d'entre eux, l'ex-ministre Daniel Dorsainville, a sollicité un report via une requête adressée au chef du parquet. Ce sont donc au total 8 personnalités, dont 3 membres de la famille Vorbe, ainsi que 3 anciens hauts fonctionnaires de l'État qui ont été convoqués. Ces personnalités devaient répondre des accusations de faux et usage de faux en écriture privée, surfacturation, enrichissement illicite, association de malfaiteurs et d'abus de confiance dans le cadre du contrat liant l'État haïtien à la Sogénère pour la fourniture d'électricité. Les avocats de l'État haïtien qui étaient sur place parlent de mépris et d'insultes envers la justice haïtienne. Malgré l'absence de la partie défenderesse, le chef du parquet de la capitale a tout de même visé la plainte de l'État haïtien, promettant de faire ce que de doit. 221 arrestations, 23 armes à feu confisquées, 5 véhicules récupérés. Tel est le bilan des opérations menées par la police nationale au cours de la période allant du 15 octobre à date. Les personnes appréhendées sont accusées notamment de meurtre, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes à feu, trafic illicite de stupéfiants et destruction de biens publics, selon le porte-parole de la PNH, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeune. Parmi les individus arrêtés figurent Martine Sophia Demostène, Elmas Jean et Ricardo Gentil, qui seraient impliqués dans le décès tragique du policier Robert Omuscar, qui a été brûlé vif à Gantier au début de ce mois. Les propos de Michel-Ange Louis Jeune ont été recueillis par Judex Vélima. Direction centrale police judiciaire, en date du 16 octobre, est arrivé arrêter Lucien Dor pour port et détention illégale. Et il était interpellé aussi les nommés Fredson Désir, alias Baby, Marc Aurel Jambon, Félien Casimir et James Neptune. Tout le monde, c'est des gens qui ont des armes illégales en possession. Dernier, dans l'autre cas encore, c'est le cas de Jacques-Yves Sébastien Durozo, que en date du 12 novembre dernier, M. Sa est sorti aux États-Unis d'Amérique à bord d'un vol American Airlines. Côté, il a arrêté monsieur, autorité douanière de concert avec autorité policière et il a procédé à l'arrestation avec ensemble de armes que nous sommes gardés là puis devant si nous avons m'a fait plus de description et de armes ça pour nous et ainsi il y a un monde qui est venu chercher dans l'aéroport. Donc la police est arrivée procéder à l'arrestation de Mounsayo et le commissaire du gouvernement Kouade Boukeya, c'est lui-même qui a saisi des dossiers ça le jour même et dossier ça jusqu'à présent, il nommé la justice pour suivi. Gagné, nous rappelons en date du 20 mai 2019, assassinat policier Oscar Jacques Junior. Policier ça, il était assassiné en date du 20 mai 2019. Une fois et des CPJ étaient saisis, donc il y a une unité qui occupait de gens d'enquête qui était saisi des dossiers et c'est comme ça qu'il est arrivé à arrêter Champagne Changlet, Désir Richcard, qui c'est deux personnes qui ont pour avec la mort policier et ils ont été acheminés par devant l'autorité de justice pour être capable de dire le droit. Gagné aussi Philogène Alex. Philogène Alex, n'a regardé monsieur là, il est habillé en bleu et gris. Parmi 5 messieurs qui campent là. C'est Philogène Alex, il a joint monsieur Kagoulé en date du 18 novembre. Il a utilisé un flash que il travaillé pour faire passer pour un revolver. Et là, après l'expliquer quand il joint badge un policier qu'il fait copie badge là et il plastifie et qu'il fait passer pour un policier. Donc monsieur après la manifestation et c'est comme ça la police la police dans Delma bien sûr est arrivé procéder à arrestation et maintenant moi prends le soin pour ne pas nommer non policier pour l'instant parce que enquête pour révéler si oui ou non les coupables de situation ça mais maintenant Alex Philogène a baillé la police explication dans quelles circonstances soit badge la police là à un moment de la durée il était dans mail ou du moins comment il faire rentrer en possession pour le gain copie badge là.
7 policiers ont été tués par balle, 41 blessés, dont 18 par balle, de début octobre à date, selon le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune, précisant que ces victimes ont été recensées au cours des mouvements de protestation. Il informe également que le centre de renseignement de la PNH a enregistré 87 décès dans les rangs de la population civile au cours de la même période. S'agissant de la guerre des gangs au Bel-Air, le porte-parole de la PNH a dit n'être pas en mesure de présenter un bilan des victimes. Il en appelle à la collaboration des riverains pour faciliter un retour au calme dans la zone. La passerelle a présenté ce jeudi le bilan de ses travaux au terme de son mandat qui s'étendait du 12 octobre au 18 novembre. Les membres de cette structure se sont félicités d'avoir pu aider les différents groupes de l'opposition et d'autres acteurs qui réclament la démission du président Jovenel Moïse à concilier leurs positions et conclure un accord sur la gestion de la transition. Le mandat de la passerelle a pris fin, cependant certains membres sont disposés à continuer à accompagner les acteurs concernés, a indiqué l'une d'entre eux, la sociologue Sabine Maniga. Ces propos ont été recueillis par Jean-Louis Fanfan. Il y a une évolution dans l'entité politique, journée jeudi, il y a travail et puis il y a discuté une avec l'autre en toute liberté. Le rôle passerelle a changé, même côté. Depuis 11 novembre, les vignes ou observateurs, bon côté commission spéciale qui vient pour définir organe gouvernance. Ça fait plusieurs fois débat entité déroulé parce qu'elle n'a pas besoin là. Dans fin échange, yo mettez le courant de accord que yo joignent. Qui donc c'est observation qui prend pied sous facilitation. Résultat discussion avec négociation c'est produit dynamique interne groupe qui implique et présence la passerelle pas ni aux garanties ni aux conditions pour discussion avec négociation ça déroulé. Fait tout acteur qui était dehors qui t'a parlé une avec l'autre mais une contre l'autre tout chaque monde gagne une proposition en main yo en compétition river mettre chita ensemble pour que yo capable dire pays nous toutes nous voulons Jovenel aller eh bien acteurs politiques acteurs société civile là pour aller chita ensemble pour nous faire une seule proposition. Ça, c'était une première partie dans le mandat passerelle. Et nous considérons que nous accomplissons le mandat. Nous avons acteurs, nous signons une entente, c'est public, nous avons un engagement public, que nous avons dit qui organe gouvernance, qui pourra le mettre sous pied, qui feuille de route, etc. C'est une deuxième partie. La deuxième partie, ça, c'est accompagner, joindre on formule ensemble pour être capable d'aller signifier ou bien négocier avec Jovenel Moïse pour l'aller. Parce que mandat, c'était pour que accord ça, parti en face, il faut le joindre. Parti ça, mandat fini. Nous prolonger une semaine, mais il n'est pas réussi fait. Il n'est pas réussi fait pour qui ça? Parce que une dynamique dehors qui gagne toute importance. Ça fait, depuis accord signé, ça pourrait faire 2 semaines. Et parti a discuté toujours, il y a mis d'accord, sous critères, sous conditions, sous institutions qui pour mettre sous pied, institution de transition. Et ça, il y a un temps pâle. Passerelle, tu prends des engagements. Les prolonger l'engagement, mandat fini, mais le travail n'a pas fini. Nous reconnaissons que le travail n'a pas fini. Et capable de gagner un relève pour le travail, ça continue. La commission de suivi de l'accord de Mariotte continue de travailler sur les critères de choix du président provisoire et du premier ministre, a de son côté indiqué l'entrepreneur Franz Bernard Krahn, également membre de la passerelle. Il dit espérer que la feuille de route de la transition sera finalisée d'ici la fin de cette semaine. Jocelyne Colanoël de la GILAP et Édouard Poultre du CONAN, 2 représentants du groupe Initiative Passerelle, ont fait part de leur satisfaction. Ils assurent eux aussi que la commission de suivi de l'accord de Mariotte est à une phase très avancée dans l'élaboration de la feuille de route de la transition, la mise en place de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale et la définition des critères de choix du président provisoire et des membres du gouvernement de transition.
Et la commission la travaille actuellement sur sa série de critères. Nous connaissons que la Constitution prévoit que pour le président, et pour le Premier ministre, et pour le ministre, il y a une série de critères pour respecter. Cependant, là, nous avons une situation qui est constitutionnelle. Donc, il y a une série de l'autre critères que la commission travaille sur lui pour sûr que les gens qui doivent occuper position dans le gouvernement qui va mettre en place pendant la transition, que les gens répondent à majorité, à demande de la population et que ils ont fait, sinon l'unanimité, mais du moins satisfait une grande majorité de secteurs qui dans la population qui a demandé changement ça. Mais à part la commission, l'entité a travaillé pour finaliser l'entente là. C'est-à-dire que l'entente là, à part question gouvernement, c'est-à-dire président, premier ministre, ministre, il y a pu finaliser ça avec des feuilles de route là. Le gouvernement ça va le faire pendant la transition. Il y a une série de demandes que tout secteur organisé dans la société a plus de population, plus de militants a demandé. Il faut ordonner, il faut mettre dans un plan que le gouvernement ça va exécuter. Ça, c'est ça avec les feuilles de route. À part ça, à partir du deuxième lundi de janvier 2020, nous n'avons pas de parlement encore. D'ailleurs, nous-mêmes nous dit, c'est que du moment que le gouvernement de transition a fini, même si tu as un parlement, le parlement ça a fait le dissous. Et de toute façon, nous avons une situation où les chambres de députés a mandat fini, entre un tiers et deux tiers des sénateurs ont une discussion sur ça, personne ne va connaître exactement la quantité, mais entre un tiers et deux tiers des sénateurs il pu aller. Donc on va avoir un parlement fonctionnel. Pour le gouvernement fonctionner, il faut qu'il y ait un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Donc il faut que l'entité politique avec la société civile mettent d'accord sur l'organe ça, qui j'en a constitué, côté la sortie, côté le monde qui va là-dedans a sorti, qui mandat va gagner, qui gens doivent contrôler l'action gouvernementale, etc. etc. Et c'est sur ça qu'il y a un travail pour finaliser l'entente là. Et Jean et Madame de Messin sont dit, il y a un travail en ville. Et nous espérons que dans la fin de semaine, dans le début de semaine prochaine, il y a Paris. Donc Pascal, qui joue le rôle d'observateur pendant la période ça, pour convertir et pour expliquer nous qu'il y a des responsables de la société civile là qui vont expliquer nous qui gens travaillent pour continuer pour que ils soient capables de continuer à observer et dans certains cas faciliter. 92 nouveaux entrepreneurs ont reçu chacun ce jeudi un chèque de l'ONA dans le cadre du programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse PAPEJ. Le président Jovenel Moïse, qui a procédé à la remise symbolique de ces chèques, s'en est félicité. Il a demandé au directeur général de l'ONA à ce que les taux d'intérêt varient de 3 à 6%. Les propos du président Jovenel Moïse ont été recueillis par Diego Charles et Gido Terroné. Moi, je connais les gens difficiles et même impossible pour les gens qui font commencer business joindre crédit parce que la banque pas financer start-up. L'aime de nos campagnes, moi te promettre pour moi te démocratiser crédit. Démocratiser crédit dans une économie que le système basé sur ça mette main sur lui. Ça veut dire permettre tout le monde, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine sociale, quel que soit côté sorti, dans 10 départements pays, qui ont accès à crédit. Parce que rêve au monde, l'avenir dépend de lui. Et m'a profité de moment ça pour nous corriger quelques bagages qui te dit 7 novembre. Parce que le programme PAPEJ
nous avons fait des promesses. Je crois que l'équipe Pape Jean qui là, coordonnateur, gouvernement, si nous te promettons, c'est pour nous respecter. Nous te promettons que le projet a financé entre 3 et 6%. Ça dépend de qui projet que vous avez. Je voulais corriger ça matin pour me dire que faut tout ça respecter parce que c'est ça que nous te promettons. Nous te promettons pour que un temps de grâce entre 6 et 12 mois. C'est ça que coordination qui a, coordonnateur, c'est ça que nous te promettons nous-mêmes jeunes, les allés dans tout département, les concours ça a fait. Il faut que promesse ça respecter pour gagner des moratoires de 6 à 12 mois. Ce programme mis en œuvre par le ministère du Commerce et de l'Industrie a bénéficié d'un financement de l'ONA. L'enveloppe globale destinée à ce programme s'élève à 91 millions de gourdes, a précisé de son côté le ministre du Commerce, Dr Reynold Joseph. Écoutez ses déclarations. Je tiens à vous rappeler que le PAPEJ est un projet d'envergure qui vise à promouvoir l'auto-employabilité chez les jeunes en les aidant d'une part à lancer des activités novatrices, créatrices de revenus et d'autre part à consolider leurs activités entrepreneuriales existantes à travers les appuis techniques et financiers dans le but de favoriser la création de richesses. À cette phase pilote du projet PAPEJ, 150 entreprises, à raison d'une entreprise par commune, ont vu le jour. Ainsi, cette nouvelle cohorte d'entrepreneurs est composée de 92 entreprises. Je dis 92 entreprises, pas 92 personnes, 92 entreprises. L'enveloppe globale de financement par l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, est chiffrée à 91 millions de gourdes. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers le PAPEJ, a pris toutes les dispositions selon le vœu du président de la République, afin d'accompagner ces nouvelles et nouveaux braves à réussir le pari de créer, de développer et de faire fructifier leurs entreprises. En effet, la moyenne de financement est d'1 million de gourdes, c'est pas mal, avec un montant minimal qui varie entre 300 000 et le montant maximal qui est environ 1 663 000 gourdes. Pour sa part, le directeur général de l'ONA, Chesnel Pierre, a attiré l'attention des bénéficiaires sur la nécessité de faire un bon usage de ces fonds, soulignant que l'avenir du PAPEJ en dépend. Le DG de l'ONA, Chesnel Pierre. L'entrepreneuriat gagne toute chance pour le valer terrain dans le pays d'Haïti. Et c'est dans le genre de programme tant qu'au PAPEJ, ça qu'arrive fait. Même si un peu de monde a d'autres qui expriment sous nous, tant que nous pas solvables, nous pas assez de capacité pour nous utiliser l'argent prêt ONA pour nous gérer business nous. Mais nous restons quoi sous engagement nous prenons pour nous respecter contrat nous signons dans ONA. C'est un risque nous prenons parce que l'on prête l'argent ou prend gros responsabilité. Prendre risque, c'est un. Mais comment pour prendre tout, c'est un autre bagaille. Faut pour débrouiller, ou innover tout le temps, ou adapter tout à tout citoyen qui a présenté
parce que là où créer ou lancer un business, ou une obligation tout pour réussir. Nous avons tout pour nous donner un bon exemple pour l'autre jeune pareil nous capable de jouer un accès crédit. Bon genre accompagnement avec formation pendant la valoriser énergie, créativité et ambition nous pour aider le pays à prendre route développement. Nous avons rappelé encore pour tout le monde, chèque on a distribué dans le cadre du programme ça, ce n'est pas ni un cadeau, ni une assistance, ni une subvention. Des propriétés, il faut qu'on remette. Lancement ce jeudi d'une campagne de sensibilisation gratuite autour de la vasectomie, méthode de stérilisation masculine. Ce programme qui a débuté hier mercredi prendra fin le 20 décembre prochain. Le directeur exécutif de la Profamil, Dr Giancarlo De Castro, informe que les intéressés peuvent passer aux différentes cliniques de l'institution se trouvant à Delma 31, à la Croix des Bouquets et à l'avenue Martin Luther King afin de bénéficier de ce service. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la vasectomie ce vendredi, a fait savoir le docteur De Castro, soulignant que ce programme vise à promouvoir la responsabilité masculine dans le domaine de la planification familiale. Les déclarations du directeur exécutif de la Profamil, le docteur Giancarlo De Castro, au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. La Profamil a lancé pendant un mois de vasectomie gratis. Mois de vasectomie gratis qui a fait dans le cadre de la Journée mondiale vasectomie qui a commencé, qui a célébré officiellement demain, 22 novembre, dans tout le pays dans le monde. Journée mondiale vasectomie, limité sous pied parce que nous identifié l'importance que les garçons gagnent pour entrer dans le domaine de planification familiale là, et pour contribuer, pour participer à un plus grand niveau. Donc, vasectomie qui c'est une intervention chirurgicale qui est considérée comme une méthode planning pour garçons. Il y a deux aspects importants là-dedans. Il y a un aspect définitif, ça veut dire que depuis vous faites le net, et il y a un aspect irréversible, ça veut dire que vous ne pouvez pas tourner derrière, vous ne pouvez pas défaire. Mais c'est une opération qui vient en support dans les affaires contrôle de la population. C'est une intervention qui est faite dans la partie génitale garçon, comme nous connaissons déjà. Côté que, lorsqu'on fait l'opération, ça, garçon, dans la partie testicule, il n'est pas faire on fit tomber enceinte encore. Donc, pour capable renforcer le domaine planning familial dans le monde et en Haïti en particulier, pour famille, mettez-le avec Journée mondiale vasectomie qui c'est World Vasectomie Day et nous avons lancé le mois de vasectomie gratis en Haïti à travers nos cliniques, côté que garçons qui gagnent un nombre de petites que veulent gagner déjà, garçons qui réfléchissent, qui sont responsables, qui veulent occuper bien ça qu'il a déjà occupé, veulent mettre en plus, eh bien, il a contribué, il a participé à bien-être familial et il est capable de venir là pour famille pendant mois ça, côté que intervention ça gratuite de jeudi jusqu'au 20 décembre 2019. Non, il n'y a aucune jusqu'à présent documentée, aucune problématique liée à la vasectomie. Je dis à la vasectomie, le monde fait vasectomie, ou vient on a pas ablation mais ou vient une résection des cellules qui produisent cellules spermatozoïdes là. Donc une fois que les factories spermatozoïdes là fermé, les juste fermé et puis fini. Le moment que un garçon a venir là pour bénéficier de intervention, nous gagnons tout un accompagnement qui peut faire avec lui, nous peut expliquer et il peut signer en forme de consentement, que nous comprenions bien là qui ça l'a entré. Nous avons bien sûr insisté sur deux aspects. Le fait que une fois qu'on fait faire, il n'y a pas qu'à défaire et il fait net, il n'y a pas jamais qu'à faire Timoun encore. Et que nous assurons que c'est ça que moun a cherché, que c'est ça le garçon qui vient lancer ça le besoin. Et ensuite, pour nous capable de passer à la prochaine étape jusqu'à ce que la consommer. C'est ça. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.